Il faut qu'on parle. Comment réagir face à cette phrase? Qu'est-ce qu'elle signifie? Comment avoir le bon comportement? Comment éviter la séparation? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et je voulais absolument qu'on évoque ensemble cette fameuse phrase qui nous fait peur, qui nous perturbe, dont on ne sait jamais comment réagir. Quand vous avez votre partenaire, homme comme femme, qui vous dit « il faut qu'on parle », ça ne signifie jamais quelque chose de bon. Et c'est à cet instant précis qu'on perd le contrôle de nos émotions. La peur va nous envahir. Le stress, l'envie de se raccrocher à cette relation, de se dire non, 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 c'est pas possible, c'est pas fini. Là, on va faire des erreurs. Donc, regardez bien cette vidéo pour que je puisse vous guider. Si vous regardez la vidéo, c'est que généralement, vous l'avez déjà entendu, cette phrase, que vous êtes en train d'essayer de réagir, vous ne savez pas comment faire. Ne paniquez pas. La première chose à mettre en place, c'est un énorme pouce bleu. Je vous invite à cliquer là sur le petit like en dessous. Et bien évidemment, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Vous allez voir que les relations sentimentales, elles peuvent être très complexes, mais quand on a les bons outils, elles prennent sens, elles sont fluides, elles sont hyper positives. Donc là, c'est à vous de jouer en vous abonnant à la chaîne YouTube. Première info, c'est quoi? Quand on a un homme ou une femme qui va nous dire « il faut qu'on parle », cette personne-là, elle a en tête l'envie d'une séparation. Elle a en tête l'envie d'une rupture. Si on va à l'encontre de ces envies, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple, moi je dis à la personne qui me dit « il faut qu'on parle »,« non mais s'il te plaît, on reste ensemble, je t'aime, je vais changer », qu'est-ce qui va se produire? On va être dans un conflit, dans un combat. On va chacun tirer et rester sur nos positions. Moi, je t'aime et toi, tu veux me quitter ou il y a des choses que tu n'apprécies pas dans cette relation. Je me suis aperçu que ce n'était pas le meilleur moyen en tout cas de sauver une relation. Au contraire, quand on a une personne qui nous dit « il faut qu'on parle », on va dire tout simplement oui. On va laisser l'autre personne parler. Conseil numéro 1, laissez cette personne exprimer ce qu'elle a sur le cœur et ne la coupez pas. Pourquoi? Déjà, premièrement, ça c'est un outil de négociation. Alors vous allez me dire, mais Alex, on n'est pas dans de la négociation, dans la manipulation. Pas du tout, mais c'est bon à savoir. Quand une personne nous dit ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent, on recueille des informations. Donc on peut y répondre plus facilement. Deuxièmement, quand la personne s'est vidée et livrée, les émotions négatives se sont tassées. Donc on est déjà moins dans la négativité. Et notre travail commun, conseil numéro 2, c'est de montrer à cette personne qu'on est en accord. Peut-être pas sur tout, mais sur l'idée de fond. Et l'idée de fond, c'est quoi? C'est qu'il y a un manque de bonheur dans la relation. Donc en fait, la personne va déverser ses envies, ses colères, sa négativité, et nous, on va lui répondre, écoute, je suis d'accord, je comprends. Alors, je suis pas d'accord avec tout, mais je comprends le fond parce que je me suis aperçu qu'on n'était plus totalement épanoui. Je me suis aperçu qu'on avait un potentiel pour être super heureux. On avait un potentiel pour kiffer, profiter. Je me souviens, conseil numéro 3, amener des souvenirs. Je me souviens quand on marchait sur la plage, qu'on était fou amoureux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a perdu cette intensité. Donc, je vais revenir parce que là, j'ai été un petit peu vite. Le conseil que je veux vous transmettre, c'est qu'on va dans la même direction de cette personne. On ne va pas acquiescer à tout ce qu'il ou elle a dit, mais on va lui montrer qu'on a la même vision, qu'il y a un manque de bonheur et que on se remémore les moments positifs parce qu'on sait que c'est possible de les revivre. Donc, conseil numéro 1, il faut absolument que vous puissiez garder le contrôle de vos émotions. On ne va pas interdire la communication. Conseil numéro 2, il faut absolument qu'on aille dans la même direction que la personne avec qui on communique. Troisième point essentiel, on apporte des souvenirs. Maintenant, quand une personne va nous dire justement qu'il faut qu'on parle, c'est que on doit bien prendre en compte qu'il y a un mal-être. Il y a un malaise. C'est pas juste contre vous, c'est pour lui ou pour elle que cette personne va communiquer. Et donc, quand on comprend ça, il faut qu'on pense solution. Il faut qu'on lui dise, écoute, c'est vrai, t'as raison, et moi, je me suis demandé comment on pouvait résoudre ça. Et moi, je me suis demandé qu'est-ce que je devais changer aujourd'hui. Et moi, je me suis dit que... Là, vous avez un discours avec de la cohérence. Donc, si on suppose que la personne vous a déjà parlé, peut-être qu'elle vous a dit « je veux qu'on parle, ça va pas, je veux qu'on se sépare, je veux que tu y réfléchisses ». Vous allez revenir vers cette personne en lui disant « écoute, j'ai bien réfléchi et tu as raison. On a un manque de bien-être, il n'y a plus tous ces petits fous rires qu'on avait vécus au début de la relation. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai besoin de changer.
j'ai envie de changer. Donc voilà ce qui va se passer. Et en fait, vous êtes en train de reprendre le contrôle. Au lieu de courir après une personne, au lieu de mettre cette personne sur un piédestal, au lieu de s'adapter à cette personne, c'est l'inverse. On est en train de prendre le contrôle pour nous. On est en train de se mettre dans une position où on obtient des résultats. Et ça, c'est essentiel. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, quand vous entendez cette phrase « il faut qu'on parle », c'est important d'avoir un plan d'action précis. Les éléments que je vous transmets, ils viennent tous de ce qu'on appelle les neurosciences. Les neurosciences, c'est quoi? C'est une discipline qui permet d'étudier le cerveau humain, la gestion des émotions et la communication. Je vous ai fait une vidéo que vous verrez dans la description, là, qui est juste en dessous. Vous pouvez cliquer sur le lien de la description. Une vidéo privée sur la reconquête, quand on veut sauver son couple, retrouver la personne que l'on aime, grâce aux neurosciences. Parce qu'il y a plein d'outils et d'exercices dans lesquels je vais aller dans le détail. Donc, cliquez bien dans la description, qui est juste en dessous. Ce que je veux que vous reteniez pour aller plus loin dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, cette fameuse phrase « il faut qu'on parle », on l'a tous déjà entendue. Le seul problème, c'est que les émotions qui remontent à la surface au moment où on entend cette phrase, eh bien, elles ne sont pas faciles à contrôler. C'est là où on va se mettre en demande, on va supplier, on va pleurer d'une certaine façon, on va négocier, et ça crée de la frustration, chez vous comme chez l'autre. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il faut qu'on contrôle les émotions, il faut qu'on ait un plan d'action qui soit précis, puissant, positif, dans lequel vous allez justement pouvoir vous investir, dans lequel vous allez pouvoir maîtriser la dynamique. Je vous invite à mettre en place ces actions, mais pas que. Je veux que vous mettiez un petit pouce bleu et que vous vous abonniez à cette chaîne YouTube pour recevoir plein de vidéos directement dans votre boîte mail. Vous avez aussi la possibilité de venir sur mon site alexandrecormon.com ou de réserver une séance coaching privée confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. En fait, on est là un petit peu comme les pompiers de service. Ça veut dire qu'on vient gérer la situation avec vous. Mais il faut bien considérer que les outils que je viens de vous transmettre vont aussi vous permettre de gagner en sérénité. Imaginez-vous qu'on soit plus dans le conflit, mais qu'on soit dans la même direction que cette personne. Qu'on lui prouve qu'on puisse passer à l'action. Au lieu de faire des promesses, on apporte des preuves. Ça commence par un P, les deux mots, mais c'est pas du tout la même dynamique en matière de sauvetage de couple, de reconquête amoureuse. Et c'est la raison pour laquelle je crois en vous, parce que vous allez pouvoir suivre méthodiquement l'ensemble des actions à réaliser. Je vous invite vraiment à considérer chacun de ces points.